Nous sommes à 3 jours du second tour des législatives. L'Assemblée nationale se prépare à être renouvelée en profondeur, avec notamment plus de femmes. On va en parler avec vous. Natacha Caster-Séméon, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de CNews. Vous êtes porte-parole de l'association #Jamais sans elle, lancée en janvier 2016. Une assemblée donc renouvelée, et surtout plus féminisée. Sur 577 candidats en tête du premier tour, il y avait 245 femmes. Est-ce que cela vous satisfait ? C'est évidemment une bonne nouvelle. Après, la question qui se pose, c'est de savoir quels seront les postes clés attribués à ces femmes au sein de l'Assemblée. Est-ce que nous aurons une femme présidente de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il y aura, par exemple, une femme présidente du groupe de la majorité En Marche, etc. Donc c'est aussi la question des postes clés qui devient aussi essentielle. Alors, beaucoup de femmes, de ces femmes sont issues de la société civile. Est-ce que ce n'est pas de la poudre aux yeux, ce nombre de femmes qu'on annonce comme ça, un candidat sur deux, comme ce qu'avait dit Emmanuel Macron avant ces législatives? Emmanuel Macron a quand même fait en sorte que ce soit des femmes qui aient, non seulement il y ait des candidatures vraiment paritaires, mais aussi que ce soit sur des circonscriptions gagnables, ce qui était quand même assez nouveau par rapport aux partis traditionnels. Alors aujourd'hui, effectivement, la question se pose de quels sont les postes clés qui seront attribués à ces femmes. Je pense qu'on ne peut pas faire de procès d'intention avant qu'elles arrivent au pouvoir et qu'on puisse voir aussi qu'est-ce qu'elles feront. Donc il faut laisser quand même les portes ouvertes et déjà être assez heureux que ce puisse évoluer. Je crois que les chiffres ont montré qu'on a gagné 10 années sur, je crois que c'était 2030 qui était, on nous avait dit que l'Assemblée serait paritaire, donc on a gagné 10 années sur cette prévision, donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite, effectivement, il faudra voir les résultats, mais il faut un peu de temps pour cela. Alors, revenons sur la formation du gouvernement nommé par Emmanuel Macron. À part Sylvie Goulard, qui s'est vue confier le ministère des Armées, pas de gros portefeuille pour les femmes au sein de ce gouvernement. Est-ce que cela vous a déçu? Oui, ça nous a déçus. Il y a eu une certaine forme de déception par rapport à plusieurs promesses du candidat Macron. Notamment, il avait dit qu'il serait possible qu'il y ait une Première ministre femme. Il a aussi annoncé que l'égalité homme-femme serait une grande cause nationale. Sur ces points, évidemment, on attend de voir quelles seront les mesures qui vont être prises. Oui, il y a une part de déception. On s'attendait à ce qu'il y ait davantage de femmes à des postes clés. Mais en ce qui concerne Jamais sans elle, nous, on promeut d'abord la mixité et aussi la compétence. Donc c'est l'idée aussi qu'on doit avancer ensemble et faire en sorte qu'on puisse montrer que gouverner avec des points de vue différents est absolument essentiel, que ce soit au sein des entreprises et au sein aussi de l'État. Vous avez obtenu justement le soutien d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. On va revoir ce tweet du désormais président de la République, premier signataire de la charte #Jamais sans elle. Plus qu'une démarche féministe, cet engagement est nécessaire pour transformer notre société. A-t-il vraiment tenu parole ? Alors, selon vous, il y a deux chartes qu'il a signées. Il y a celle qu'il a signée, la première de notre association, qui demande à ce que les hommes, enfin ce sont les hommes qui s'engagent à ce qu'ils n'interviennent plus dans un événement public où il n'y a pas au moins une femme. Parce que notre idée n'est pas de proposer ni de quotas, ni de loi, mais de demander que ce soit les hommes qui s'engagent à demander à ce qu'il y ait une femme qui soit dans les panels. Donc ça, c'est effectif depuis un an et on commence à en voir les résultats. Il y a un certain nombre de dirigeants et de politiques. Je pense aussi à Alain Juppé qui avait signé et d'autres maires et des dirigeants importants. Et puis, il y avait effectivement cette charte pour la campagne présidentielle. Alors, on n'est pas complètement satisfait, effectivement, puisqu'on demandait ce qu'il y ait des femmes aux postes clés, pas seulement au gouvernement, dans les cabinets. Et c'est quelque chose aussi où nous avons porté notre attention sur ce sujet. Et aussi également dans les nominations futures, dans les administrations centrales, dans les ambassades, etc. Nous, ce qu'on promeut, c'est vraiment la mixité qualitative et pas seulement quantitative. Alors justement, pourquoi aller sur le terrain de la mixité et pas de la parité ? Alors nous, à l'origine, nous sommes un certain nombre à être entrepreneurs, notamment dans le monde du digital. Et dans le monde de l'entreprise, les quotas et les lois ne s'appliquent pas réellement. Ce qu'il faut pour pouvoir changer les mentalités, c'est aussi que ce soit de l'engagement volontaire, c'est ce qu'on promeut. Donc déjà, quand il n'y a aucune femme, déjà commencer à en avoir au moins une, c'est déjà bien. Évidemment, le seuil peut augmenter au fur et à mesure. Mais je crois que grâce au succès notamment du #Jamais sans elle, qui a touché plus de 40 millions de personnes sur Twitter, on a pu commencer un petit peu à changer les mentalités grâce à toute la communauté partout qui signale des événements publics où il n'y a pas de femmes, mais maintenant davantage aussi d'événements qui sont mixtes. Alors on va parler justement de tous ces acteurs qui vous ont rejoints, acteurs du numérique, des médias ou encore de la politique, qui s'engagent donc auprès de ce mouvement que vous avez lancé pour plus de mixité en politique et dans les entreprises. Il y a en ce moment le salon Vivatech. Est-ce que vous êtes représenté ? Il y a des femmes, ils ont fait un effort dans l'organisation de cet événement, avoir davantage de femmes, je crois que c'est 40%. Donc c'est un petit peu en train de bouger, mais nous, notre démarche est vraiment constructive. On est dans quelque chose qui puisse, je veux dire, entre les hommes et les femmes, dans un esprit de collaboration. Il ne s'agit pas d'imposer, de s'imposer, mais de collaborer ensemble et de montrer qu'est-ce qu'on a à gagner tous ensemble, est-ce qu'il y a davantage de femmes présentes. On est quand même la moitié de l'humanité, donc pourquoi nous oublier ? Avez-vous d'ores et déjà des liens, des contacts avec le nouveau gouvernement ?
On a des contacts un petit peu, mais disons que nous sommes vraiment dans une démarche, je vous dis, constructive. Donc on attend de voir. Je pense que ça sera entendu, puisqu'on n'est pas les seuls à demander à ce qu'il y ait davantage de femmes présentes. Mais nous, on attend vraiment que ce soit sur la compétence. Ça, c'est absolument essentiel d'insister sur ce point, parce qu'on est dans une... Donc on oublie les quotas. Ça, voilà. Ce n'est pas votre combat. Non, ce n'est pas notre combat, même s'ils peuvent être utiles. Hein. Mais dans le cas, on demande vraiment ce que ce soit au poste clé. Et là-dessus, c'est vrai qu'on attend le gouvernement et le président de la République de voir si ça va être fait. Et j'ajouterais aussi un élément important par rapport à Jamais sans elle, c'est le fait que ce soit les hommes qui s'engagent. Donc on attend à ce que nos dirigeants et nos politiques masculins aient ces préoccupations-là. On va voir ce que va décider le gouvernement et aussi que les groupes parlementaires sur la présence des femmes, notamment à l'Assemblée. Alors justement, à l'issue de ce second tour, il y aura des nominations. Qu'est-ce qui vous semblerait idéal pour vous, justement? Quel serait le geste fort que vous aimeriez voir de la part du président de la République? Une femme. Une femme présidente de l'Assemblée nationale, par exemple? Voilà, par exemple. Mais là, encore une fois, on est dans le réel, dans le pouvoir réel, je pense. Vraiment, ce qui est intéressant, c'est de l'appuyer à tous les niveaux. Est-ce qu'il y aura des femmes aussi dans les commissions régaliennes qui pourront les diriger, etc. Donc ça, c'est un effort à faire commun, mais aussi de montrer que c'est, comme je disais, dans la collaboration et que c'est vraiment un gain pour tout le monde d'avoir cette multiplicité de points de vue. Et comme il y a un grand renouvellement, c'est le moment de changer d'anciennes pratiques. Selon ce que vous avez observé depuis janvier 2016, est-ce la politique qui influence le monde de l'entreprise ou l'inverse ? Je pense que c'est la société civile qui influence et le monde de l'entreprise et le monde politique. Notre mouvement est un mouvement aussi citoyen de la société civile qui a été créé juste avant En Marche. Je pense qu'il y a une vague en ce moment de prise de conscience citoyenne et qui montre aussi qu'on peut s'engager. C'est le cas de la multiplicité des dirigeants puisqu'on a plus d'une centaine qui sont engagés. Et je tiens à dire aussi qu'ils l'appliquent. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de la parole donnée. Et on le voit grâce aux réseaux sociaux et aussi à la bienveillance citoyenne si effectivement les dirigeants, je pense notamment à Stéphane Richard, Jacques-Antoine Grandjean, d'autres personnalités qui l'appliquent dans les événements publics dans lesquels ils interviennent. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de s'élargir. C'est pas seulement la visibilité des femmes, ce sont les femmes au poste clé un peu partout. Mais je pense que si on va y arriver ensemble, on est dans une perspective plutôt de long terme et on voit déjà que ça bouge un petit peu. On suivra ça de très près dès lundi matin. Merci beaucoup Natacha Caster-Séméon d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes la porte-parole de l'association Jamais sans elle. Restez sur CNews à suivre un nouveau journal.